Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 314 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, nous poursuivons avec notre survol sur le sujet de la grâce de Dieu. N'a rappelé que mot grâce là il y a une certaine différence dans la définition et la compréhension de ce mot dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, mot grâce là pas toujours un rapport avec salut. C'est vrai, mot grâce là, il a un rapport avec faveur. Mais faveur dans le sens de la restauration. Même Jean, bon Dieu te promet David la restituer le trône. Dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 25. Ou capable ouais mot grâce là, il a un rapport également avec une certaine bonté de la part de Dieu envers si là on a pratiqué l'humilité. Ou capable lire Proverbe 3, verset 34. Grâce là toujours gain sens faveur, surtout dans l'expression ça que nous joignons très souvent dans l'Ancien Testament. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Par exemple, Noé te trouvé grâce aux yeux de Dieu, selon Genèse 6, verset 8. De façon générale, mot grâce là signifie quelqu'un qui est plus fort et qui vient au secours de celui qui est plus faible. Laisse ça, moun qui plus fort, li agit volontairement. Dieu vient au secours de l'homme. Donc Dieu manifeste sa grâce envers l'homme qui est plus faible par rapport à ses ennemis. Dans le Nouveau Testament, le mot grâce a surtout rapport aux choses qui produisent le bien-être, telles que la joie, Romains 14, verset 17, le pardon, Romains 8, verset 32, ou bien un don gratuit, Romains 6, verset 23. Et c'est comme ça également, mot grâce là, dans le Nouveau Testament, l'est utilisé comme la méthode pour le salut de l'homme. Dans ce cas, la grâce est totalement opposée aux œuvres et à la loi. Galates, chapitre 2, verset 21. C'est ça que fait nous te dire, selon Éphésiens 2, verset 8, la grâce est le moyen par lequel Dieu sauve l'homme de la condamnation éternelle du péché. C'est ainsi la grâce qui sauve, la grâce salvatrice, elle ne se manifeste qu'en Jésus seul. Ainsi, pour nous sauver par sa grâce, Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul souverain sacrificateur. Hébreux 4, verset 15, 16. Jésus est le seul chemin. Jean 14, verset 6. Jésus est la seule source de vie. 1 Jean 5, verset 11 et 12. Jésus est le seul sauveur. Actes 4, verset 12. D'où Jésus est la manifestation de la grâce de Dieu pour les hommes. Ainsi, tout le privilège dont jouit le chrétien l'y joignit sur la base de la manifestation de la grâce de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et là, nous t'arrêtons rappeler, nous ne devons pas prendre la grâce comme un prétexte pour vivre dans le péché. Pour qui ça? On ne peut pas demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde. Bien qu'il est certain que bon Dieu est capable de multiplier ses grâces à l'infini pour vous sauver du péché. On ne peut pas pécher parce qu'on est sous la grâce et non sous la loi. Nous invitons à lire les textes bibliques comme Romains 6, verset 1er, verset 15. Également, il y a une invitation qui est lancée à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Dans Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12, il nous est demandé en tant que chrétiens de suivre l'enseignement de la grâce de Dieu. Cet enseignement comprend premièrement le renoncement à l'impiété et au convoitisme mondain. Deuxièmement et positivement, la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En termes de résumé de ce que nous venons de dire, n'a répété ça très souvent que entendez, ou pas pratiquer bonnes œuvres pour sauver, mais puisque vous êtes sauvés, ou devez pratiquer les bonnes œuvres. Mais qu'on y a, pour qui ça toute précision ça yo? C'est surtout dans le but pour pas tromper tête ou par rapport à la qualité de votre relation et votre salut concernant la grâce de Dieu.
ou pas qu'à prétendre que vous vivre sous la grâce de Dieu. Et puis tout pour ignorer l'enseignement biblique disponible concernant la grâce de Dieu. En espérant que cet enseignement sur la grâce de Dieu vous a été utile, nous prenons rendez-vous avec pour le prochain numéro, surtout pour nous capable quelques caractéristiques de la grâce de Dieu. Merci et à la prochaine.